cette vidéo bilan. Alors, je vous avais posé un petit peu la question, est-ce que vous vouliez une vidéo produit et une vidéo palette? Je n'ai eu que très peu de réponses et ça se joue à 50-50. Donc l'année dernière, j'avais fait une vidéo pour les produits, une vidéo pour les palettes. Et bien cette année, je vais vous faire une vidéo globale. Alors attention, pour celles qui trouvent que la vidéo est trop longue, je vais mettre dans le menu déroulant le timing de chaque rubrique. Comme ça, vous pourrez zapper à y aller dans les rubriques qui vous plaisent sans avoir à tout visualiser si vraiment il y a des rubriques qui ne vous causent pas. Voilà, je vais essayer de faire simple, bref, concis. Et malheureusement, il y a des produits où je suis encore hésitante. Ça a été un calvaire de départager certains produits. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne les ai pas trop départagés. Voilà. C'est parti, mon kiki. Première catégorie, je vais prendre les bases pour le visage. Alors, il y a une petite base que j'ai vraiment adoré utiliser. C'est la base de chez Fenty Beauty, la Pro Filtre. Elle est juste simple à utiliser. Elle est hydratante. Elle est un petit peu matifiante, mais pas trop. Sur ma zone D, c'est moyen, mais je trouve que le rendu avec cette base, c'est vraiment super sympa. Une deuxième, oui, qui n'est plus à présenter, c'est la Highlighter de chez Urban Decay. Bon, voilà. C'est des standards, c'est un standard. Ouais, ça fonctionne, rien vraiment à dire. Je dirais que celle qui s'est démarquée le plus, c'est la base rafraîchissante, le spray rafraîchissant, base primer, fixateur de chez NYX Cosmetics. Cette base, c'est juste de la bombe, c'est le cas de le dire, c'est en spray. Elle est vraiment très bien également. L'avantage, c'est qu'elle vous sert de base, de spray fixant et de rafraîchissant pour la journée. Donc, qualité-prix, voilà, vous avez deux prix un peu excessifs pour des bases et puis un petit prix qui est juste... moi, j'avoue que j'ai un petit penchant pour celle-ci. Mais ces trois bases sont de la bombe. Voilà. Prochaine catégorie, je vous propose la catégorie base à paupières. Là, j'en ai deux à vous montrer. Pas grande surprise, la base de chez Sephora, la base universelle. C'est un prix moyen qui fait son travail. Pourquoi dépenser plus? Voilà. Elle fait tenir les fards s'appliquent super bien dessus. Je dirais que pour l'application, le doigt parfois est pas forcément suffisant. Donc souvent, je l'utilise avec un petit pinceau pour vraiment l'étaler d'une façon très homogène. Et puis, il y a une petite base de chez NYX que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, mais qui franchement, voilà, elle n'est pas à utiliser forcément tous les jours. Voilà. Si vous utilisez que des fards mat, non. Mais si vous aimez bien utiliser des fards lumineux, allez-y, là-dessus, c'est vraiment... c'est succulentissime. Voilà. Ça s'applique super bien. Et alors, vos fards lumineux se transforment en lumière. Ça devient des néons. Donc, voilà mes deux bases favorites 2020. La catégorie teint, fond de teint, crème teintée. Et là, j'ai énormément de produits à vous montrer. Voilà. Je n'ai pas su vraiment tous les départager. Donc, c'était très compliqué. Oui, je baisse un peu les yeux parce que je les regarde et je me dis, mais j'en présente trop. Et oui, j'en présente trop. Mais c'est devenu mes indispensables.
Voilà. Il y a des petits prix, il y a des gros prix. Je vais commencer par la catégorie plus petit prix. Et puis je vous ferai les gros prix ensuite. Dans les bases, enfin dans les fonds de teint petit prix, il y a le Always Fabulous de chez Bourjois. C'est de la bombe. C'est un petit prix et c'est un super fond de teint que j'adore appliquer au quotidien. Il est lumineux, il est une couvrance modulable. Pinceau, doigt pas trop, j'aime pas trop. Éponge très humide, c'est juste... voilà, c'est un magnifique fond de teint petit prix. En autre fond de teint petit prix, le NYX, le Born to Glow de chez NYX. Bon ben voilà, petit prix, il est superbe. J'adore l'appliquer au pinceau, le doigt, l'éponge, bof bof. Le pinceau est vraiment super bien pour ce produit-là. Voilà. Il vous apporte une lumière qui est juste fabuleuse, une tenue très satisfaisante et à un prix, bon ben voilà quoi. Un troisième petit prix. Un troisième petit prix, c'est le Care fond de teint de chez Sephora. C'est un soin teinté, voilà. Il l'appelle fond de teint, moi je veux bien. C'est hydratant, c'est confortable, vous faites du bien à votre peau. Et vu le prix, voilà. C'est super agréable. Il a une bonne tenue, le rendu est superbe. À avoir absolument. Les trois petits prix sont faits. Je vais attaquer un produit qui est un seul qui est un peu hors catégorie parce que j'ai pas d'autres équivalents. Donc voilà, c'est un de mes indispensables. C'est la bébé sport de chez Shiseido avec un indice 50. Voilà. Vous voulez aller faire du sport, vous voulez aller à la piscine, vous allez passer une journée à l'extérieur, vous allez transpirer, mais malgré tout, vous voulez être make-upé, ça, c'est un indispensable. Vous allez faire du sport pendant le temps de midi, j'ai un cheveu qui se colle, voilà, ben, il ne se collera plus. Vous voulez aller faire du sport pendant le temps de midi, vous bossez le matin, vous bossez l'après-midi, appliquez ça, vous serez make-upé toute la journée. L'effort ne se verra pas là-dessus. Alors bien sûr, ne vous frottez pas avec des serviettes tapotées, mais franchement, ça ne déplace rien, c'est de la bombe. Voilà. Ça, c'était un produit un peu hors catégorie. Maintenant, dans mes produits favoris, teint un peu plus cher. Voilà. J'ai le Pure Radiance de chez NARS. Vous faites du bien à votre peau, la couvrance est super belle, ça s'applique, mais voilà, un rendu naturel, glow, plein de lumière, j'adore. Un autre produit qui est récent, c'est la crème teintée au maracuja de chez Tarte. Ouais, là c'est un soin, vous faites du bien au quotidien à votre peau. Moi j'adore, voilà, ça fait partie de tous mes fonds de teint indispensables aujourd'hui en tout cas. Je ne m'en séparerai pour rien au monde, voilà. Ça s'applique, voilà, au doigt, au pinceau, l'éponge, ça apporte pas grand chose. Vous savez que je ne suis pas adepte de l'éponge, donc voilà, quand je peux éviter, je le préfère. Et là franchement, ça ne s'impose pas et quel beau produit et propre en plus. Voilà, propre. Dernier produit teint, est-ce que je dois vous le présenter? C'est l'Aqualuminous de chez Becca. Eh ben oui, le packaging est super bien étudié pour un fond de teint qui est un peu aqueux, qui a besoin d'être mélangé. Il ne faut pas en laisser trop dans la seringue parce qu'après le produit stagne dans la seringue. Donc non, c'est vraiment super. Vous ouvrez, ça active la seringue. Non, c'est vraiment là, quand vous fermez, boum, ça vide. C'est vraiment génial. Le concept est très bon. Bon, en verre, c'est fragile, donc ça me plaît beaucoup moins, mais bon, voilà, c'est pas cheap, c'est beau. Après, au niveau rendu, bon, voilà. Voilà, c'est tout ce que moi j'aime, c'est des teints
voilà, c'est votre peau en mieux, un joli voile teinté, plein de lumière, un glow naturel, ça ne marque pas, vous ne prenez pas 10 ans, ouais, à avoir absolument dans vos trousses. Voilà. Catégorie suivante, et ben, je vous propose les bronzers. Et là, les bronzers, ben, j'en ai pas énormément essayé, mais il y en a deux que j'adore ressortir au quotidien. Voilà. C'est le bronzer de chez Kiko dans la ligne Unexpected Paradise. Il a un format qui est juste gigantesque. C'est la version marbrée. Je vous mettrai évidemment toutes les couleurs que j'utilise, tous les descriptifs. Mais franchement, qualité-prix, waouh, waouh, voilà. Il tient bien, il s'estompe bien, il ne marque pas. Il a une super tenue. Bon, bah voilà quoi. Bon, bah c'est vrai que c'est en plastique, c'est. Mais le prix, rendez-vous compte de la taille, quoi. Il y a un miroir, vous pouvez le traîner partout. Non, c'est vraiment tip top. Un autre bronzer que j'ai appris à utiliser, mais qui est devenu indispensable. Voilà. Un truc indispensable. Vous voulez faire un peu plus de contouring, en plus d'un bronzer poudre, par exemple, ou juste en l'utiliser pour réchauffer votre teint, bah, c'est le Tan Tour de chez Huda Beauty. Voilà. Donc là, le prix, il est pas bas. Mais franchement, voilà. C'est dans un petit boîtier très, très mode. La couleur, c'est la couleur la plus claire que j'utilise. Franchement, quand vous avez trouvé votre bon pinceau, c'est à utiliser et en abuser parce que c'est un voile qui se fond à votre teint. Il n'y a pas d'effet de matière, c'est vraiment invisible. C'est juste super, 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 super bien, je vous le conseille. Voilà. Catégorie suivante. Je vous propose la catégorie blush. Alors, les blushs, c'est très compliqué parce que j'adore les blushs. Et Dieu sait que j'en ai essayé. Et puis, il y en a ben 3 qui sortent du lot. Alors, je ne peux pas vous dire mon préféré. C'est vraiment mes 3 indispensables parce qu'ils ont des couleurs qui sont tous les 3 très différents. Donc, j'attaque par le premier. C'est pas le numéro 1, c'est pas le numéro 3, mais c'est vraiment un blush que j'adore. C'est un blush de chez MAC Cosmetics. C'est un blush crème. Voilà. Il est très teinté, il est très pigmenté, il faut avoir la main légère, mais il est lumineux. Alors, ça n'apporte pas de paillettes, ça n'apporte pas... Mais ça ne vous fait pas un effet mouillé, mais c'est juste votre peau qui prend un petit ton pêche, qui est juste sublime, qui vous donne une mine extraordinaire. Il a une tenue génialissime. Voilà. Un autre blush que j'ai trouvé chez Sephora dans la gamme Les Jolis Blushs. Voilà. Bon, ben voilà, c'est un produit Clarins. Je vous mettrai bien évidemment la couleur qui est particulière, mais à l'arrivée, ça vous fait un teint lumineux. Toujours pas de paillettes, mais il vous apporte un glow également qui est juste phénoménal. Ça se fond au teint. À utiliser seul ou avec un bronzer, il est juste sublime. Il a une bonne tenue. Il n'est pas trop pigmenté. Il s'utilise assez facilement. Franchement, de la bombe. De la bombe. Voilà. Mon dernier blush que j'adore, c'est en série limitée. C'est dans les Holiday Magical de chez Kiko. Alors là, c'est un blush, oui, qui va être beaucoup plus lumineux. On pourrait presque s'en servir d'highlighter. Il a une jolie couleur rosé pêche, super lumineux. Pas d'apparence paillette quand on l'applique, mais super
super lumineux. C'est le plus lumineux des trois, mais franchement, mais quel bonheur à appliquer. Voilà, c'est un produit indispensable en fonction de comment vous voulez vous maquiller. Là, je crois qu'avec ces trois blushs, vous avez la totale. Prochaine catégorie, les highlighters, les enlumineurs, comme vous voulez. J'en ai trois à vous proposer. Toujours pareil, il n'y a pas un que j'aime plus que les trois. C'est vraiment trois produits différents à des rendus entre guillemets un peu différents, mais en fonction de ce que vous voulez faire comme make-up, et ben voilà, moi j'ai besoin des trois. Premier petit enlumineur, c'est le Born to Glow de chez NYX, qui est un petit peu teinté rosé. Alors, vous pouvez l'appliquer soit juste en highlighter, ou alors en blush, qui fait aussi highlighter. Avec le combo avec le Tantour de chez Huda Beauty, c'est juste fabuleux. Ça se fond à la peau, ça ne marque pas les ridules, il tient très bien. Que du bonheur, que du bonheur. Un deuxième highlighter, également petit prix, c'est la Jelly Highlighter de chez Kiko dans la ligne Lost in Amalfi. C'est une gelée, alors là c'est pareil, je l'ai essayé avec plein de make-up. Il va trop bien, c'est un pêche un petit peu... Non, c'est pas un pêche, c'est un beige champagne qui va vraiment à toutes les situations. Il tient très bien, il ne colle pas. Voilà, le rendu est fin, lumineux, subtil, sans apport de paillettes. Non, vraiment, c'est... J'adore, je l'adore également. Une autre version d'highlighter, et ce coup-là en stick, c'est de chez Modestix, dans les nudies, c'est le Hey Honey. Alors là, c'est un peu différent parce que c'est un stick, on ne parle plus d'application au doigt ou au pinceau. C'est vraiment, vous le mettez, vous l'estompez un peu au doigt ou alors avec votre pinceau de blush ou enfin, ce que vous voulez. Avec le petit pinceau qui est au dos aussi, vous pouvez. Il a un petit effet un petit peu mouillé. Il est subtil, il est en transparence, il ne marque pas les ridules, il n'assèche pas, il est vraiment, j'adore. Voilà, voilà. C'est vraiment les trois highlighters que j'adore utiliser. Ils sont complémentaires, voilà. Ni plus ni moins. Catégorie poudre, eh ben, j'en ai pas vu, j'en ai pas testé 150 000. Celle qui s'est décrochée, bien évidemment, bah, c'est la poudre Shape Tape de chez Tarte. Pour ma zone T, c'est super. Parfois, ça me demande quand même des retouches dans la journée, en fonction du fond de teint que j'utilise, mais elle est bien. Elle ne marque pas les pores, elle n'est pas là non plus pour les flouter, mais voilà, elle fait un petit peu, pas tout, mais elle est vraiment pas mal. Elle est un peu multifonction, elle fait bien tenir le maquillage. Voilà, c'est une bonne poudre. Voilà, je ne vais pas épiloguer là-dessus, c'est pas la peine. Crayon à sourcils, on s'approche des yeux quand même. Crayon à sourcils, j'en ai deux. J'ai deux crayons avec des pointes un peu en cire, un peu épaisses. Sincèrement, on en aurait parlé il y a quelques mois, je vous aurais dit non. Je suis toujours avec ma pointe fine de chez NYX et je ne veux pas en changer. Ces deux-là m'ont fait changer d'avis. D'abord, celui-là m'a fait changer d'avis parce qu'il est de chez Kiko. C'est lui qui m'a amené à la transition, à changer de crayon. Il est donc c'est Kiko Lost in Amalfi en couleur 03. Il n'est pas trop gras, juste ce qu'il faut pour pas avoir à appuyer, à pas faire de gros traits grossiers. Il marche très bien. Il marche très bien. Mais par contre, celui-ci de chez NYX, alors NYX, je trouve que pour les crayons à sourcils, ils sont vraiment top. C'est le fil and fluff. Voilà, je vais y arriver. Pareil, avec une grosse mine.
Celui-ci est un petit peu plus gras, donc au niveau des tailles, c'est encore plus facile. Voilà, je trouve que celui-ci est un petit peu moins évident que celui-ci, mais vraiment, les deux sont vraiment de très très bons crayons à sourcils et franchement, le tout sans se ruiner. Catégorie anti-cerne. J'en ai 3 à vous proposer, un petit prix et 2 prix parfumerie. Mon petit prix, c'est le Born to Glow de chez NYX. Oui, vous aurez eu quasiment toute la gamme. Le Born to Glow de chez NYX est juste phénoménal. C'est un petit prix, il tient très bien, il n'a pas une couvrance phénoménale, il est lumineux, il apporte une lumière au regard qui est juste, Voilà, c'est juste. Le mix des dosages entre la couvrance, le anti-desséchant, voilà, et la facilité d'utilisation, bah, tout est là. Voilà, je trouve que c'est vraiment un petit produit qui est indispensable dans votre trousse à make-up. Choisissez bien la couleur et votre dessous d'œil est juste fabuleux derrière. Voilà. J'en ai 2 autres. J'en ai 2 autres de chez Benefit. Le Cakeless. Le Cakeless est très très beau si vous voulez vous faire un maquillage un petit peu plus couvrant. Ce Cakeless est juste super. Moi personnellement, je ne l'applique pas au quotidien parce qu'au bout de quelques jours, eh ben, je me rends compte que mon dessous d'œil marque beaucoup plus. Mais autrement, il est vraiment super. Pour des dessous d'œil qui commencent à se marquer ou qui sont déjà très marqués, franchement, allez-y, c'est vraiment super, super, super. Vous avez constaté que votre dessous d'œil est vraiment très déshydraté, et bien moi je vous conseille le Boing en stick de chez Benefit. C'est un stick très gras, ça ne va pas vous apporter une couvrance phénoménale. Laissez-le sécher quelques secondes et vous aurez un peu plus de couvrance, mais il est super. Moi, au quotidien, je l'adore. Mon dessous d'œil lui dit merci. Voilà. Je ne vais pas déblatérer pendant 150 ans. Ce sont les 3 anti-cernes que j'aime utiliser au quotidien sur l'année 2020. Des petits rouges à lèvres. Alors cette année, c'est un peu compliqué au niveau rouge à lèvres avec le port du masque, mais j'ai 3 rouges à lèvres que j'adore utiliser parce que ben, sous le masque, ça passe bien. Ils tiennent relativement bien. J'aime le rendu sur mes lèvres et mes lèvres ne se dessèchent pas trop avec. Voilà. Donc les 3 sont différents les uns des autres. Donc c'est pour ça qu'il n'y en a pas un que je préfère. Là, je porte un des 3. Je porte le Nude Sticks. C'est un petit gloss. Alors, au niveau tenue, oui, bah, c'est la tenue d'un gloss. Il est un petit peu mentholé. Il est super agréable à porter. Il ne colle pas trop. Non, il ne colle pas trop. Il est juste doux. Voilà. Gloss, Nude Sticks, parfait. Un rouge à lèvres un petit peu lumineux, mais pas trop. Je vous propose le Kiko dans la ligne Wonder Woman. Alors, le bémol de ce rouge à lèvres, c'est que il ne se tourne pas. Il faut appuyer pour sortir le rouge à lèvres. Une fois qu'il est sorti, bah moi, j'ai pas trouvé la méthode de le rétracter, donc faites attention. Mais le rendu est juste lumineux, mais pas trop. Il s'étale super bien, il teinte la lèvre en un passage, c'est réglé. Il a une très bonne tenue, franchement, qualité-prix, génialissime. Le dernier rouge à lèvres, qualité-prix, tout est là. Malheureusement, c'est un magnifique rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury en couleur emblématique, le Pillow Talk. Alors ça, c'est un super rouge à lèvres mat, raisin, qui ne dessèche pas les lèvres, qui a une tenue très bonne. Pour un rouge à lèvres raisin, ça ne teinte pas les lèvres. Voilà, c'est bonne tenue, une couleur qui va avec tout. Franchement, je l'ai essayé avec plein de couleurs sur les yeux et il n'y a jamais eu un moment où je me suis dit, ah là, un peu moyen. Vous faites du rose, vous l'appliquez,
il se marie avec le rose. Vous faites des tons orangés, il a un sous-ton marronné qui passe super bien. Vous faites du marron, du gris, du bleu. Voilà. Voilà. 3 rouges à lèvres pour moi qui ont été indispensables cette année dans ma trousse de make-up. Catégorie palette teint. Voilà. Palette teint, j'en ai pas utilisé énormément, mais j'en ai utilisé. Et il y en a une qui s'est vraiment démarquée. Son prix est super abordable. 2, non seulement ça vous fait le teint, ça vous fait les yeux, il y a une belle variété de couleurs. La qualité des fards c'est vraiment une super palette. Et bien sûr, je vous parle de cette magnifique palette de chez Sephora, la Face and Eyes, qui est juste sublime. Le format, il n'y a rien à dire. C'est pas encombrant. Vous avez vraiment des fards, 2 highlighters, un bronzer, un blush qui va mais vraiment avec tout. Vous trouvez forcément la variation que vous souhaitez. Derrière, vous avez un petit miroir, mais bon, voilà, ça c'est vraiment le plus. Et alors après, vous avez une harmonie de fard à paupières qui est juste splendide. Oui, c'est des neutres. Voilà, c'est du marronné, il y a un peu un gris un peu chaud quand même. Il y a des tons lumineux, des tons mat. C'est un indispensable, mais c'est un indispensable. C'est un truc à avoir. Ça coûte pas cher. Vous avez la totale. Vous partez en voyage, vous pouvez vous make-upper pour la journée, vous make-upper pour sortir le soir. Voilà, vous pouvez la glisser dans votre sac à main pour vous faire des retouches. Non, vraiment, c'est génialissime. C'est la palette, tout en un à avoir. Catégorie suivante. La catégorie suivante, je vais vous parler mascara. J'en ai testé quand même un certain nombre et franchement, entre ceux qui ne marchent pas très longtemps, qui cartonnent rapidement, qui vous font des petites chutes, qui se démaquillent mal, qui au bout de 8 jours vous trouvez que vos cils, il n'y en a plus, il y en a une quantité monstrueuse sur le marché. Moi j'en ai sorti qui je trouve, 1, tiennent, 2, ne croûtent pas, 3 qui s'étalent relativement facilement sans avoir à y passer 2 heures, qui tiennent et qui s'enlèvent facilement et qui n'abîment pas les cils. Le dernier en date, c'est le twist de chez Kiko. Voilà. Alors, ce que je comprends pas, c'est qu'il fait partie d'une série limitée. Mais pourquoi? Pourquoi tous ces petits produits qu'on sort, il y a plein de produits qui sortent en édition limitée et qui sont juste super. Mais continuez-les. Celui-là, il est vraiment génial. Le prix est attractif. Il vous fait de la longueur, il vous fait un peu de volume. Rien de phénoménal. Mais franchement, ça se travaille. Vous pouvez en appliquer et en réappliquer pour avoir ce que vous souhaitez. Non, c'est vraiment un très beau mascara. La brosse est simple d'utilisation. Vous n'êtes pas déçu avec un petit mascara comme ça de chez Kiko. Le dernier, et là je crois que celles qui me suivent régulièrement m'ont pas vu pleurer de joie, mais m'ont vu dans un état d'euphorie qui était enfin, même moi quand parfois je regarde un peu les vidéos pour voir un peu comment j'ai vécu la découverte d'un produit, et quand je vois cette vidéo, mais je suis morte de rire. Enfin voilà, j'ai découvert le Kush Mascara de chez Milk Makeup. Alors oui, je l'ai toujours en version voyage. Je l'ai racheté en version voyage parce que j'en utilise tellement que je ne veux pas acheter un gros format qui va sécher. Voilà. Je sais qu'un format voyage, je vais le consommer assez rapidement, donc il n'aura pas le temps de s'abîmer. Pour moi, c'est vraiment le format parfait. Mais pour moi, je ne veux pas m'en passer.
Voilà, donc si demain ils arrêtent le format voyage, je vais pleurer. Ben, je ne vais pas acheter le grand format, mais celui-ci, le Kush, il est enfantin, il s'utilise, mais on pourrait presque être manchot. Voilà, il vous fait une définition, un volume, vous faites du bien à vos cils. Voilà, les autres n'abîment pas, lui non plus, mais je trouve que quand je l'utilise 8 jours d'affilée, c'est rare, mais ça arrive. Franchement, mes cils sont encore mieux. Ils vont de mieux en mieux. Voilà. Donc, j'ai l'impression que je les soigne. Alors, bon, bah, voilà. Le Kush Mascara de chez Milk Makeup, pour moi, est la Rolls des mascaras 2020. Oui, je l'ai dit. Ce mascara, je ne sais pas, il a une aura qui me rend, qui me met en transe. C'est comme ça. Je vais attaquer, je crois bien, l'avant-dernière catégorie et je vais vous parler de fard à paupières, mono. Alors là, c'est un peu un mauvais cadeau que je vous fais parce qu'il va falloir les chercher, les trouver. Pour moi, j'ai découvert de la ligne Lost in Amalfi de chez Kiko des petits fards crème. Mais c'est de la bombe! C'est de la bombe. Je vous rappelle que cette année, la mode est à monochrome sur la paupière. Donc, vous pouvez vous dégrader malgré tout, faire des dégradés qui sont un peu dans les mêmes couleurs, ou alors on s'en tape, on ne suit pas la mode et on fait ce qu'on veut. Mais ces deux produits crème, c'est juste... Ça s'utilise plus que bien. Franchement, des produits crème pour les paupières, j'en ai. Et franchement, je les oublie aussi vite que je les trouve parfois. C'est une tenue qui est très très bonne. Ça s'applique facilement. Ça se floute très très bien. Les couleurs sont justes. Alors moi, j'en ai deux en couleur 03 et 04. C'est juste beau, c'est lumineux, à utiliser en duo ou tout seul, autant sur le ras de cils ou pas. Voilà, parfois je me mets juste un coup de bronzer dans mon creux de paupière en ras de cils et j'applique un des deux fards et je suis make-upée. Ça a une allure qui est juste phénoménale, ça coûte pas cher, ça s'applique super bien, c'est super rapide pour les matins pressés, c'est l'indispensable. Oui, j'arrive à la fin et là vous voyez que je monte en stress. Parce que j'attaque la dernière catégorie. Je refais un bilan sur ma table. Oui, c'est ma dernière catégorie et ça va être la catégorie palette à paupières. Les ombres à paupières en palette. Et là, oui, ça a été compliqué. J'ai un amour qui est grandissant pour ces fichues palettes à ombre à paupières. C'est un truc, j'aimais les palettes. Oui, mais franchement, je crois que ça devient une drogue, ces ombres à paupières, et ça va devenir très très compliqué. Parce que grosso modo, c'est le budget, le budget make-up qui est le plus impressionnant à la maison. C'est les palettes. Donc voilà, je vous avoue, quand on m'a demandé de mettre un cadeau sur ma liste du Père Noël, ben, j'ai mis une palette. Voilà, ça a fait beaucoup marrer tout le monde. Et sinon, je voudrais cette palette-là parce que par moi-même, je n'irai pas l'acheter. Je la trouve trop chère. Mais si on me l'achète, franchement, je saute sur place. Voilà, donc j'ai sauté sur place. C'est une palette que vous allez découvrir samedi. Bon, traite de plaisanterie, pour l'instant, on en est aux palettes. J'ai fait 2 catégories palettes. Donc, vous allez en découvrir 6. La première catégorie palette, c'est les formats palette lambda. Vous dire celle que je préfère? Non, non. Pour moi, si je devais acheter 3 palettes, voilà les 3 palettes que j'achèterais. Tout en même temps. Voilà.
Donc, je vais vous présenter la dernière en date que j'ai découvert, c'est la tartelette Lil Juicy, qui faisait partie d'un coffret qui est apparu en fin d'année. Je l'ai découvert récemment. Quand j'ai fait le tuto, on m'a dit « Waouh, comment le rose te va bien !» Et effectivement, j'adore l'utiliser. Cette palette, en fait, dans le coffret que Tarte a sorti, il y avait 2 palettes, Toasted et Bloom, où c'était des remakes. Ils ont changé quelques fards, ils ont gardé les 3 fards emblématiques par palette. Et là, c'est une création. Et ben la création, la Lil Juicy, waouh! Elle est super belle, elle est super pigmentée, elle s'applique super bien. Le mélange des couleurs est très très beau. Alors oui, il faut aimer le rose, mais on peut couper un peu avec cette couleur-là. Celle-là, a un rendu qui est juste phénoménal pour foncer l'œil. Ouais, bon ben voilà, tout est là. Vous aimez le rose, la Lil Juicy est splendide. Une autre palette que j'ai découvert courant de l'année, c'est une palette de chez Zoeva. Oui, cette année j'ai découvert beaucoup de palettes Zoeva parce qu'ils ont fait beaucoup de soldes. C'est la caramel mélange. Voilà, la caramel mélange. Voilà, vous avez une palette qui est juste. Alors, il faut aimer les couleurs. Nous sommes bien d'accord. Il y a du jaune, il y a des orangés, il y a des tons complètement neutres, un blanc magnifique, un beige qui unifie votre paupière qui est juste. Voilà. Une couleur foncée pour remettre un peu de relief. Alors oui, il n'y a pas de miroir. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Payer moins cher et avoir une super palette et pas avoir de miroir, je vois pas où est le problème. Donc franchement, pour moi, c'est devenu la palette également indispensable dont je ne me passerai pas. Voilà. Une troisième palette que j'ai découvert beaucoup plus tôt sur l'année 2020, c'est une palette de chez MAC, la librairie Nude. Voilà, ça faisait des années que j'entendais que les fards MAC, et puis aller acheter des fards comme ça à l'unité, moi je vous avoue, je vois un phare, 2 phares, oui, qui vont me plaire, mais on construit pas, on les met au fond du tiroir et puis on les oublie. Celle-ci est juste phénoménale. Il y a des tons roses, il y a des tons qui sont un peu plus subtils. Vous avez des marrons qui sont là, c'est des tons vraiment qui sortent de l'ordinaire. Cette ligne-là est juste phénoménale. Les lumineux sont très lumineux, les mats sont mats, mais c'est du bonheur. Voilà, je n'aurais jamais acheté des fards uniques, enfin à l'unité chez MAC. Mais ce mélange-là, quand je l'ai vu, m'a causé tout de suite. Elle n'était pas récente quand je l'ai achetée, mais c'est un achat que je ne regrette pas. Et franchement, si demain, je finis certaines couleurs, je rachèterai en mono. Voilà, je vous le dis, je la rachèterai en mono. C'est une très belle palette, une belle tenue. Enfin, tous ont une belle tenue. Parfois, c'est un peu plus poudreux sur certains fards, mais toujours tapotez votre pinceau et ça roulera. Voilà, moi, c'est les 3 grosses palettes de l'année. Voilà. Après, j'ai un double. Je me suis débrouillée pour vous sortir 6 palettes quand même. Hein. J'ai un peu triché, mais c'est pas ma faute. Je ne pouvais pas faire autrement. Voilà. Donc, je vous ai fait les formats standards. Maintenant, je vais vous faire les mini formats. Et oui, eh bien oui. Oui, parce que là, cette année, il y a eu une euphorie sur les mini palettes qui sont justes. Mais je me suis dit, mais on achète 3 fards, 5 fards sur une palette. On va pas pouvoir s'éclater comme sur des palettes où vous en avez 10, 15. Enfin, voilà. C'est beaucoup plus
fermé. Eh ben non, je me suis trompée. Non, non, non. J'ai commencé les mini palettes avec la Check Your Palm Palms de chez Too Faced. D'ailleurs, c'est la seule palette Too Faced que j'ai. Et je pense que je vais essayer d'investir prochainement sur d'autres palettes Too Faced parce que qualité, prix, tout est là. Là, les couleurs sont juste acidulées. Voilà, il y a du ton neutre, il y a du ton rosé, il y a un joli vert bronze qui est phénoménal. Vous avez un cuivré qui se marie même avec du rose. Vous avez un magnifique prune pour souligner votre regard. Enfin, voilà. Voilà, à l'écran elle est difficile parce que vu qu'elle est toute dorée autour, ben, ça brille, hein, voilà. Mais elle est trop belle, elle se manipule super bien. Quand on va pouvoir revoyager, vous la glissez dans votre trousse à make-up et c'est tellement facile. Voilà. Ensuite, j'ai découvert les mini palettes de chez Natasha Denona. Oui, j'en ai deux. J'en ai deux. Alors, j'ai la mini nude. Oh, oh, oh. Quelle surprise! Oui, je l'adore, je l'adore. C'est des nudes, c'est des marronnés, c'est des dorés, c'est des cuivrés. Oui, ben voilà, blonde, les yeux marrons, c'est transcendant, mais j'ai vu la même palette portée sur des yeux bleus, c'est superbe. Je l'ai vue portée par des brunettes, c'est juste de la bombe. Les fards sont d'une qualité mazette, hein, mais c'est d'une qualité, ça en est déconcertant, vraiment. Je dirais que sur toutes les palettes que je vous montre, la qualité, là, elle est au-dessus. Mais quand on reprend le prix au phare, là aussi, c'est au-dessus. Voilà. Natasha Denona a su nous montrer des palettes toutes, enfin, il y en a vraiment plein de différentes, avec des prix qui sont très variants, mais d'un sens, son prix fait que sur des palettes, ben vous la touchez à un peu plus de 100 € parce que vous avez 15 fards de 2 grammes, 2 grammes 5, je crois. Bon, bah là, vous la touchez à un peu plus de 20 €, je crois. Mais bon, les fards sont microscopiques, hein, je crois qu'ils font 0,7 ou 9 grammes, je sais plus. Enfin bon, c'est des petits fards. Mais franchement, vous pouvez bénéficier malgré tout de la qualité des fards Natasha Denona. Le mélange des couleurs est juste subtil. Vous pouvez les utiliser indépendamment. Vous pouvez faire des super mélanges. Vous pouvez utiliser les 5. Vous pouvez en utiliser que 3. C'est juste de la bombe. La dernière palette de chez Natasha Denona, bah oui, c'est la mini rétro. Oui, parce que alors là, la mini rétro, elle a deux trucs qui sont juste... Ces deux fards kaki sont exceptionnels. Franchement, je commence à avoir un certain nombre de palettes à la maison. Et ces deux fards-là, franchement, je ne les ai dans aucune palette, même pas rapprochant. Non, non, non. Je n'ai aucune couleur qui se rapproche de ces deux fards kaki qui font griser, qui font kaki, qui font... C'est une couleur qui va, mais vraiment, sur toutes les couleurs d'iris qui sont tellement faciles à utiliser, intensément, moins intensément, comme on veut. C'est juste superbe. Et puis alors, ce duochrome apporté seul ou avec tous les fards de la Terre, il est juste... Bah, voilà, je sais pas d'où il sort, il a des tons dorés, il a des tons verts, il a des tons roses, il est vraiment multicolore, mais il va avec tout, apporter tout seul avec un petit peu de mascara, vous êtes make-upé, mais on se dit, mais combien de temps elle a passé pour faire un truc pareil? Eh ben rien comme temps, c'est des fards de tellement bonne qualité, mais allez-y sur ces mini palettes, voilà. Voilà, ce n'est que des mini palettes, je suis d'accord. Natasha Denona fait des mini, des un peu plus grosses, et puis après elle fait des vraies palettes, et voilà. Mais franchement, ces mini palettes,
C'est une belle trouvaille cette année 2020. Voilà. J'espère en tout cas que ce format de vidéo vous aura plu. Cette vidéo bilan 2020 était riche en trouvailles et je vous jure que j'ai mis du temps à la tourner. J'ai déjà tourné une fois et en fait non, parce que je m'emportais, je commençais à divaguer et au bout d'un moment c'était plus du tout gérable, donc il a fallu que je la retourne et là c'est beaucoup plus, voilà, je suis beaucoup plus prête à vous parler de produits qui m'ont réellement touchée durant cette année 2020 qui était une année difficile, oui. Les choix ont été difficiles à faire, je les ai quand même départagés pour vous. J'espère en tout cas vous aurez passé un agréable moment à ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce, ça fait plus que plaisir et c'est tellement motivant. Si vous venez d'arriver, n'attendez pas. Attaquons l'année ensemble, c'est gratuit, c'est une vidéo tous les mercredis et tous les samedis. Sur ce, je vous dis à samedi.